Bonjour à tous, moi c'est Elise et aujourd'hui je voudrais lancer un débat à propos du Machu Picchu. Et ce qu'il se passe, c'est que le Machu Picchu, l'une des 7 merveilles du monde actuel, est, on va dire, victime de son succès. Il est confronté à 2 défis principaux. Le premier qui est le tourisme de masse et le deuxième qui est le changement climatique. Donc on va pouvoir se poser la question pendant cette petite vidéo. Est-ce que vous pensez que malgré cela, il faut continuer à visiter le Machu Picchu pour enrichir sa culture, pour réaliser un rêve personnel, pour approfondir ses connaissances en histoire, ou si il est préférable de, en quelque sorte, boycotter ce site pour le pérenniser, le préserver. Déjà, on va parler du premier point, qui est le tourisme de masse et qui est, je pense, selon moi, le danger principal. 1er janvier 2018, le gouvernement péruvien a mis en place un programme qui s'appelle Ingreso Horario Escalonado et qui, en gros, signifie que pour pouvoir entrer au Machu Picchu, nous sommes obligés de réserver notre visite avant sur Internet avec un horaire spécifiques que nous devons respecter, par exemple de 16h à 18h le 20 mars 2020. Et si on n'a pas ce billet d'entrée, nous ne pouvons pas rentrer au Machu Picchu. Et donc ça permet de contenir le flux de touristes qui est limité à 5600 par jour. Ça permet qu'il n'y ait jamais trop de personnes en même temps. Et également, c'est une manière d'obtenir, je pense, également plus d'argent, puisque les billets au Machu Picchu coûtent horriblement cher. Mais, donc même si ce dispositif fonctionne, puisque dans tous les cas il y a une limite, c'est payant, ça permet d'avoir un certain nombre de personnes limitées sur le site en même temps, donc ce dispositif fonctionne, mais il y a quand même une capacité limitée de 3700 personnes, ce qui est absolument énorme quand on sait que ce site a été pensé pour que 1500 personnes environ puissent y vivre. Donc c'est quasiment le double, c'est énorme. Donc qu'est-ce que ça engendre? Donc premièrement des problèmes, on va dire, naturels auxquels on peut rien faire, c'est-à-dire que les touristes avec leurs bottes de montagne, parce que c'est situé très haut en altitude, vont abîmer le sol. Et ça s'accentue, on va le voir après dans le second point avec le changement climatique. Et après, on a aussi un problème de touristes tout simplement, je dirais, mal éduqués, d'un manque de respect des touristes. Donc il s'agit quand même d'un site historique, d'un site préservé, d'un site naturel, et des touristes qui vont ramasser des pierres pour les garder en souvenir, s'amuser à arracher l'herbe, s'asseoir sur les murs. Il y a eu certains cas aussi, il me semble, c'était récemment, des touristes qui ont fait leurs besoins sur le site. Enfin, tout un cas de personnes totalement irrespectueuses qui vont détériorer les murs, tout un tas de choses. Et donc qui vont faire des graffitis aussi, voilà, qui écrivent, vous savez, F plus R égale cœur, toutes ces choses-là. Et donc évidemment, sur le long terme, ça abîme fortement ceci. On va parler du deuxième défi auquel se confronte le Machu Picchu. Il y a du réchauffement climatique, du changement climatique. Donc qu'est-ce qui se passe? Une augmentation des pluies et une augmentation des températures. Donc ça, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que les roches, les pierres avec la chaleur et l'humidité vont s'obscurcir. Donc qu'est-ce qu'on fait des personnes qui étaient en charge de préserver le site? Ils ont utilisé des produits chimiques pour blanchir la pierre, sauf que vous vous doutez bien que des produits chimiques c'était pas forcément le meilleur pour préserver le site. Donc maintenant ils tentent de trouver des solutions pour blanchir les pierres avec des produits naturels. Mais bon, ça prend énormément de temps, ça coûte extrêmement cher. Après, il y a aussi un problème qui est lié donc à l'augmentation de la température, parce que le Machu Picchu est situé à... Donc toute la flore et la faune qui étaient habituées à vivre à un niveau plus bas de température, on monte jusqu'au Machu Picchu, donc ce qui va créer un déséquilibre de la biodiversité. Et aussi, avec l'augmentation des pluies, ce phénomène qui va venir se mélanger avec les touristes, eh bien ça perturbe énormément le sol et donc ça vient venir détériorer le site du Machu Picchu. Donc, pour arriver à une conclusion, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau du changement climatique, on peut chacun faire
Vous le savez tous, je vais pas vous l'apprendre. Des petits gestes des petits ou grands gestes d'ailleurs pour améliorer la situation. Après, dans l'immédiat, on est d'accord que ça va pas venir changer du jour au lendemain le problème du réchauffement climatique. Donc évidemment, sur le long terme, c'est bien, mais sur le court terme, c'est pas ça qui va venir résoudre le problème immédiatement, directement. Après, par contre, au niveau du tourisme de masse, c'est sur ce facteur-là que nous pouvons tous, que ce soit les collectivités locales, les gouvernements et tout simplement les premiers acteurs de ce problème, les touristes, que nous pouvons tous agir et que ça puisse avoir un impact direct. Donc, on sait tous que visiter le Machu Picchu, c'est le rêve de beaucoup de personnes, moi la première. En revanche, est-ce qu'on peut toujours se permettre, en ayant bonne conscience? Je ne sais pas. Déjà, je pense que quand on pense au Machu Picchu, moi personnellement, quand je rêve de ma visite au Machu Picchu, je veux le Machu Picchu pour moi, toute seule ou avec très peu de touristes, au lever du soleil, libre, pouvoir profiter de ce moment et toutes ces choses-là. Après, j'ai peur d'être déçue. Si je vois le Machu Picchu plein de touristes, que ça me coûte horriblement cher, qu'il faut que je prévoie ma visite longtemps en avance, que j'ai un horaire spécifique à respecter, est-ce que je vais vraiment profiter comme je me l'avais imaginé dans mes rêves? Ça, je ne sais pas. Donc est-ce que pour moi, ça vaut la peine d'abîmer ce site? Même si on est très respectueux, irrévocablement, on abîme le site, même si on est le touriste le plus respectueux du monde, on l'a bien vu, rien qu'avec le fait de marcher sur le site, ça l'abîme. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on n'en profiterait pas autant en regardant tout simplement un documentaire ou je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires si certaines personnes regardent cette vidéo, je ne sais pas, je l'espère. Qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'il y a également un enjeu économique, si ça rapporte énormément d'argent. Ou est-ce que si, on peut parler d'un dernier point, peut-être pour être intéressant, un touriste élitiste, c'est-à-dire de faire payer la visite encore plus cher que ce qu'elle n'est déjà, afin de réduire vraiment le nombre de touristes. Ça permettrait à la fois d'engranger de l'argent, tout en étant respectueux et éthique, mais qui du coup serait absolument risque de fermer et respecter uniquement aux personnes ayant un pouvoir d'achat élevé. Et donc, je ne sais pas. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire réfléchir, ouvrir un débat. Si aussi il y a des personnes, parce que moi je ne suis jamais allée au Machu Picchu, donc c'est sûr que je n'ai pas le ressenti, mais s'il y a des personnes qui sont allées au Machu Picchu récemment, si vous pouviez nous partager votre ressenti, si vous avez été déçus, si au contraire vous avez beaucoup aimé l'organisation, qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être que vous pourrez enrichir cette vidéo et voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée. À la prochaine!